Mes prochains invités, je vous les présente avec plaisir. L'abbé Justin Picard, qu'on a connu comme curé ici à l'église Saint-Thomas. On vous a vu un peu partout dans la paroisse. Maintenant, vous êtes répondant diocésain du groupe de prière ou des groupes de prière. Oui. Alors, bonjour. Bonjour, Bienvenue, Michel. ça fait longtemps, vous n'êtes pas venu. Vous êtes venu nous voir il n'y a pas trop longtemps. J'ai venu te voir l'automne dernier. Alors, bienvenue chez nous. Ouais. Et M. Denis Bourgerie, qui est conférencier, et je vais vous expliquer un peu vers quoi va tendre la conférence. D'abord, écoutez, moi, je suis resté un peu surpris lorsque vous m'avez envoyé les notes, là. La conférence, on va parler, entre autres, de Marie qui défait les nœuds. Oui. Marie qui défait les nœuds. Oui. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Bon, qui est Marie qui défait les nœuds? Elle vient d'un tableau qu'a connu le pape François à Augsbourg en Allemagne, 100 km de Munich. Et il a été transpercé par ce tableau qu'il a introduit dans son archidiocèse à Buenos Aires. Et ce tableau, la copie du tableau de Marie qui défait les nœuds, l'original est grand comme cela. Si vous regardez, si vous prêtez attention au bureau du pape François, derrière lui, il y a toujours ce tableau. C'est la dévotion du Saint-Père. Et moi, je l'ai connue à Buenos Aires quand elle déplaçait des dizaines et des dizaines de milliers de personnes. Aujourd'hui, ça n'existe plus à cause de querelles ecclésiastiques, à cause de l'argent. Nous avons reçu un tableau au Brésil, une copie de ce tableau, que j'ai introduit dans une église que j'ai construite avec ma femme, comme les couples, c'était l'option d'un couple. Il y a des couples qui achètent des maisons au bord de la mer ou à la montagne ou des chalets. Nous, comme les prêtres ne construisaient plus d'église à cette époque-là, il y a 35 ans, nous nous sommes dit, nous allons construire une église pour une femme dont je suis tombé en amour, ça continue, qui s'appelle Marie Porte du Ciel. Dans cette église de Marie Porte du Ciel, nous avons introduit la dévotion de Marie qui défait les nœuds. Qu'est-ce que ça veut dire les nœuds? Eh bien, les nœuds de nos vies, ce sont, si vous voulez, en simplifiant, tous nos problèmes de santé, du cœur ou de l'esprit. C'est pour ça que le Saint-Père a dit, il n'y a pas un nœud qu'elle ne puisse défaire, tant du corps que de l'esprit ou de l'âme. Parce que l'homme moderne, qui rejette Dieu pour lequel il est fait et d'où il vient, puisqu'il le rejette, il aura de plus en plus de nœuds, puisqu'il veut vivre par lui-même. Alors que dans l'Écriture, le Seigneur dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alors comme l'homme moderne veut vivre sans Dieu, eh bien il a de plus en plus de nœuds. Alors la Vierge nous a fait construire un sanctuaire extraordinaire au Brésil. Nous avons acheté une boîte de nuit. C'est pas nous qui l'avons acheté, c'est la Vierge Marie. C'est la plus grande boîte de nuit de l'État de Sao Paulo. L'État de Sao Paulo, c'est grand comme la France. Face à la petite église de Marie Porte du Ciel, de l'autre côté de la rue, il y avait cette boîte, et la Vierge Marie nous l'a fait acheter. Et c'était vraiment un défi, c'était $1 million sans argent en caisse. Plus $600 000 de dette de cette énorme boîte. Ils faisaient venir leurs orchestres des États-Unis. Vous imaginez le volume d'argent. Eh bien, la Vierge Marie nous a fait acheter cette boîte, parce qu'elle le voulait, pour s'installer. Et entre cette boîte et le premier sanctuaire de Marie Porte du Ciel, il y avait à cette époque les fondations de ce que nous construisions, le premier centre de soins palliatifs du Brésil. Le premier est à Paris, c'est Jeanne Garnier. Le deuxième est à Londres. Le troisième, c'est nous, en taille. Et nous appelons l'O-Tédal. Parce qu'en araméen, le Christ parlait l'araméen, ça veut dire « n'aie pas peur », parce que les personnes face à la mort tremblent. Qu'est-ce qui fait que vous donnez cette conférence? D'abord, pourquoi avoir pris le thème est-ce que c'est pour mieux faire connaître Marie? Mais je ne désire faire connaître que Marie. Denis n'a aucune importance, je m'appelle Denis, n'a aucune importance. C'est pour faire connaître sa puissance aujourd'hui. Et elle sera de plus en plus puissante parce que la Vierge Marie me fait ouvrir des sanctuaires dans d'autres parties du monde à l'appel d'évêques, parce que l'homme moderne aura de plus en plus de nœuds. Mais vous ne trouvez pas, vous dites que l'homme moderne aura de plus en plus besoin d'elle, alors qu'on sent que l'homme moderne s'éloigne de plus en plus d'elle. Mais sans aucun doute. Alors, humainement, il a de plus en plus de nœuds. Mais comment vous allez faire pour rapprocher alors que les... Ah, moi non, moi je peux rien faire. Moi je suis un âne. Voyez-vous, l'homme moderne vit avachi dans un fauteuil. Devant, je m'excuse du mot, puisque vous travaillez dans la télévision,
de sa maudite télévision. Pardon? De sa maudite télévision. Je parle du Brésil. OK. Où il va boire et Pas manger. celle-là, on parle. Pas la vôtre, celle-là, c'est les ben non, bénis. on parle d'une autre télévision. Il va boire, il va s'intoxiquer son âme sur des valeurs qui ne sont pas de Dieu. Et l'homme moderne n'a pas de temps. Ne pas avoir de temps pour prier, c'est perdre son temps. Et l'homme moderne est lié par cet instrument qui s'appelle son portable. L'homme moderne veut être heureux. Être heureux, c'est une bonne chose. Mais il va chercher, pour être heureux, il va s'assurer d'une foule d'assurances. Et malgré ça, il n'aura pas la paix du cœur. Parce qu'il est impossible d'avoir la paix du cœur sans être en paix avec celui qui nous a fait. Nous venons de lui, nous retournons à lui. Dans cette trajectoire, eh bien, vous avez la trajectoire d'un choix. Je vais essayer de vivre sans lui, malheureux, ou je vais vivre en paix avec lui, avec les autres, avec moi-même, sur cet espace de temps que le Seigneur nous prête. Monsieur Bourgerie, qui êtes-vous? Moi, j'aimerais savoir, parce que là, je vous écoute parler, puis écoutez, vous êtes très intéressant. J'ai posé deux questions à vous dire jusqu'à maintenant. Mais qui êtes-vous? Qu'est-ce qui fait que vous êtes conférencier? On en parlera avec l'abbé Justin dans quelques instants. Mais qu'est-ce qui fait que vous êtes conférencier, que vous faites ces conférences-là? Bon, vous l'avez dit, vous voulez faire connaître Marie. Mais vous, pourquoi vous? Demandez-lui. OK. Pourquoi? C'est un peu la réponse que j'attendais, là. Vous avez eu Moi-même, l'appel? je ne peux pas répondre. Vous avez eu l'appel? Je suis un âne. Elle a choisi un âne pour Est-ce que vous travailler êtes pour elle. prêtre? Est-ce que vous êtes... Non, je suis laïque et je serai toujours laïque. OK. J'avais demandé un jour à mon archevêque d'être diacre. Il m'a dit non, Denis. Il suivait notre œuvre. Ce que la Vierge Marie faisait, mon archevêque m'a dit, Denis, tu dépendras dans ce cas-là de moi. Et il ne faut pas que tu dépendes de moi, puisque je vois que l'Esprit Saint conduit cette œuvre, il faut que tu gardes ta liberté. Je suis seulement laïque. Par profession, j'étais pilote. Je suis allé au Brésil pour voler. J'étais pilote de ligne. J'ai volé chez vous, au Canada. Je suis tombé en amour chez vous avec une femme qui s'appelle Marie Porte du Ciel, l'icône de Marie Porte du Ciel. Quand je suis rentré au Brésil pour marier, je suis marié avec un médecin qui est spécialiste dans la douleur et les soins palliatifs. Parce que le sanctuaire de Marie, qui défait les nez au Brésil, a 2 œuvres de compassion. Je pense qu'une église qui n'a pas d'œuvre de miséricorde vit dans le mensonge. C'est mon opinion personnelle, je n'engage que Denis. Nous avons les soins palliatifs. L'équipe de ma femme, jusqu'à ce jour, a accompagné 7500 personnes dans la mort. Nous avons une certaine expérience de la mort. Et l'autre chose, nous faisons des milliers de soupes par mois pour tous ceux qui habitent dans la rue, qui se droguent. Il y a tous les sexes que vous imaginez et tous les types de drogues. Eh bien, il faut les nourrir. Ça sent le pipi et le caca, ben, c'est le parfum du Christ. C'est le parfum douloureux du Christ. On les change, on leur coupe les ongles, on leur coupe les cheveux. C'est l'autre. Je ne peux pas dire que j'aime Dieu si je n'aime pas les autres et si je ne me mets pas au service des autres. Sinon, ma vie est basée sur le mensonge. Homme de double jeu, il est écrit dans la parole de Dieu. L'abbé, votre rôle là-dedans, parce que ça se passe le 19 mai, donc Oui. ce sera le dimanche 19 mai à 13h30. C'est à la cathédrale de Sainte-Anne, de la Pocatière. La conférence à 13h45. Vous, votre rôle dans cette Mon rôle, conférence? c'est comme responsable des groupes de prière. J'ai connu M. Berger. Non, Denis, mon père. Denis, je l'ai connu à Québec, il y a 2 ans, une année, je pense. Et puis, avec Maître Gagnon de Saint-Philippe, on s'est dit, ce serait intéressant s'il pouvait se prolonger jusqu'à chez nous. Alors, c'était facile à organiser pour le 19 mai. Alors, monsieur Denis, Mon père. il va être à la cathédrale, à la Pocatière, dimanche le 19 de mai. De 2 heures, la conférence commence vers 13h45, puis ça dure à peu près jusqu'à 16 heures. Hein? C'est à peu près ça. Ça dépend, lui, s'il se laisse emporter par ses intuitions et tout. Son expérience aussi. Il ne nous a pas trop parlé encore de comment le mouvement est arrivé en lui pour devenir ce qu'il est devenu maintenant comme missionnaire, si on veut, de la Vierge.
Alors moi, dans ça, je suis dans l'organisation. Je planifie sa venue et je prépare aussi à la cathédrale. Et dimanche, moi, je vais être à la cathédrale aussi pour célébrer. Monsieur Denis, mon père. Denis sera là aussi, Voilà. dans l'avant-midi pour la messe, pour quelques minutes, par exemple, pour un peu inviter les gens. Et dans l'après-midi, bien là, ce sera sa grande conférence sur le sanctuaire, sur l'œuvre de Marie qui défait les nœuds. Comment tout ça est arrivé aussi. Ce matin, moi, je l'ai un peu raconté aussi à la radio, parce que c'est toute une histoire que l'arrivée de Marie dans la situation. Donc, c'est dimanche le 19 mai. Je vous laisse lancer l'invitation. Ben, mes amis, parce que vous êtes À la mes maudite amis, télévision. Hein? mes frères et sœurs, parce qu'on a tous le même père, la même mère, et on est tous sur la même route, eh bien, au nom de celle pour qui je travaille, la Mère de Dieu, je vous invite de grand cœur à venir et pour voir comment défaire les nœuds de vos vies. Juste pour vous taquiner un peu. Pour La vous, vous maudite pouvez. télévision, mais le message va passer quand même. Parce que je trouve ça drôle ce que vous avez dit. Et c'est gratuit aussi. Là, Oui, c'est important de le mentionner. Il y aura une quête volontaire. Il y a une là, quête qu'on c'est va tout à fait faire, normal. Mais cette activité-là est gratuite. Donc, c'est dimanche le 19 mai. On va vous souhaiter que les gens y aillent. Ça s'appelle Marie qui défait les nœuds. Qui est-elle? Oui. Alors, c'est dimanche le 19 mai. C'est à 13h30. La conférence débute à 13h45. C'est gratuit. L'entrée est libre, mais il y aura une petite quête pour... Moi, personnellement, et je on vit bien ne avec ça. demande rien du tout. Hein. Oui, Et voilà. Tu sais, oui. Est-ce que je rajoute un petit mot? Oui, rapidement. On a oui. déjà une église ici qui est en train de devenir un peu comme un lieu d'accueil de Marie qui défait les nœuds, c'est Saint-Fabien. Dans le diocèse, il y a une histoire qui est commencée là, Saint-Fabien, autour de Marie qui défait les nœuds. Et le grand icône de Marie qui défait les nœuds est installé dans l'église là-bas. Là. C'est intéressant. Ben, on va là Il y a des des choses nouvelles. intéressantes. On pourrait peut-être parler plus souvent de ce qui se passe un peu, parce qu'il y a des choses intéressantes qui se passent. Dans le Cette monde, conférence- énormément. Oui. Il n'y a pas que des mauvaises choses. Non, Il y mais a de comme très je veux bonnes dire, choses. c'est bon, avec tout ce qui se passe actuellement dans la religion, moi je trouve important qu'on puisse encore entendre parler C'est ça. de ces événements-là ou de Marie restera toujours Marie. Eh oui. Alors maintenant, j'ai hâte de vous entendre, de voir Marie qui défait les nœuds. C'est le 19 mai. Merci d'avoir été avec nous. Ben, merci de Monsieur nous avoir Denis invités. Bourgerie, qui est conférencier, et l'abbé Justin Picard, qui est répondant diocésain des groupes de prière. On va vous souhaiter une belle rencontre et on espère qu'il y aura du monde. Merci à toi, Michel. Merci à vous. Voilà, ça complète. On arrête.